La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Prenez votre Bible, ouvrez dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. On va lire la fin de l'histoire des hommes de foi là, pour comprendre la leçon fondamentale sur la foi. On ne peut pas aller dans les détails pour parler de chaque homme de la foi. Il faut retenir la leçon une fois. Et je crois que pendant même que toi tu lis la Bible, chaque personnage que Dieu a eu à utiliser dans la Bible, nous voyons que ce sont des gens qui ont agi par la foi. Des gens qui avaient la foi. Hébreux chapitre 11, versets 38 et 39. Donc, tous ces gens-là, que ce soit Abraham, Isaac, Enoch, Jephthé, Daniel, tout ce qu'on a énuméré là, Barak et consorts, on dit que eux dont le monde n'était pas digne. Soulignez ça dans votre Bible. Un homme de foi n'est pas considéré par le monde. Et quand on dit homme de foi, ça veut dire homme de Dieu. Ça veut dire enfant de Dieu. Parce que la Bible a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu es agréable à Dieu, tu ne peux pas être agréable au monde. C'est impossible. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. S'il te plaît, bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent. Bénis tous tes enfants qui sont connectés à ce programme par le moyen des ondes. Quel que soit l'élément qu'ils utilisent maintenant, l'internet, la télé, la radio, le téléphone, n'importe quel outil avec lequel ils sont connectés à nous, Seigneur, touche-les là où ils sont, touche-les là où ils sont, touche-les là où ils sont, au nom puissant de Jésus. Toute personne qui est connectée à ce programme, je prie que ta main soit sur cette personne, au nom puissant de Jésus, et que ta volonté parfaite dans le ciel s'accomplisse dans sa vie. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenons place. Soyez les bienvenus à ce programme. Tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Voilà à peu près la conclusion que l'écrivain aux Hébreux a voulu nous donner par rapport à ce qu'on a appelé des hommes de la foi. Et vous savez qu'en énumérant les hommes de la foi, dans Hébreux 11, Dieu est le premier qui a été nommé ou énuméré. Et il est dit ici que eux dont le monde n'était pas digne. Et vous savez que
le monde n'aime pas Dieu. Le monde n'aime pas Dieu. On ne veut pas, quand tu parles du vrai Dieu qui est Jésus, à côté des gens du monde, c'est comme si tu as ouvert un sac d'excréments. On va te dire que ce n'est pas dimanche, ce n'est pas l'église ici. Le monde n'aime pas Dieu. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Chers amis, si vous êtes chrétien, enfant de Dieu véritable, s'il vous plaît, ne cherchez pas les approbations de la part du monde. Ne cherchez pas à être bien vu par le monde. Rassurez-vous que vous marchez comme Dieu le veut. Le monde ne doit pas avoir raison sur vous. C'est-à-dire, par exemple, vous reprochez quelque chose qui est réellement fondé. Si le monde te reproche quelque chose qui est fondé, et tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es en train de souiller le nom de Dieu. Et en vérité, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es plutôt un traître. Tu peux fréquenter l'église, mais quand tu as un comportement mondain, et le monde reproche ça en toi. Quand je dis comportement mondain, ça veut dire que la malhonnêteté. C'est-à-dire avoir les méthodes du monde là, mentir, voler, tricher, tout ça là, et tu dis que tu es chrétien, tu viens à l'église, le monde te reproche par rapport à ça, parce qu'ils frottent avec toi là-bas dehors, et tu fais la même chose que eux. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Non. Tu suis le nom de Dieu. Tu suis le nom de Jésus. Tu suis le nom de chrétien. Le monde doit dire des mensonges à ton sujet. Tu comprends ça? En tant que chrétien, si le monde te reproche quelque chose, ça doit être du mensonge. Il dit, oh, tel est bandit, tel est voleur, tel m'a fait ceci, tel m'a fait ça. Cela doit s'avérer faux. Mais si ça s'avère vrai, et tu dis que tu es chrétien, tu ne l'es pas. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas un homme de foi, tu n'es pas une femme de foi. Le monde ne prend pas en compte Dieu, ni ces choses, ni les enfants de Dieu. Mais vous savez que dans ce monde, quand les gens se battent, c'est pour se faire voir aux yeux du monde. C'est pour montrer aux yeux du monde qu'ils ont réussi, qu'ils sont arrivés, qu'ils sont quelque chose. Si vous êtes seul, vous n'avez aucun problème de comment vous êtes. Mais quand vous sortez au milieu des gens, vous vous regardez et vous vous comparez avec les autres. Je suis comment? Ils sont comment? Je suis comment devant eux? Vous voyez? Et ça t'affecte, ça affecte ton comportement. Ce qui fait que ceux qui ne savent pas donc ce qu'ils sont, ou encore ceux qui ne sont pas de Dieu, ils vont donc tout faire pour se conformer comme les autres qui sont là-bas dehors. Ils vont tout faire pour se conformer comme ceux du monde, pour être en harmonie avec eux, pour rimer avec eux, parler le même langage, marquer le même pas avec eux.
Et c'est bizarre de voir que ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, nés de nouveau, sont encore dans cette logique-là de vouloir se comparer avec ceux du monde et de vouloir faire des choses comme eux. Si tu es homme de foi, femme de foi, le monde n'est pas digne de toi. Je vais te dire la pure vérité. Tu vas même être socialement plus élevé ou plus établi ou assis que eux. Ils ne vont pas te respecter pour cela. Ils ne vont pas te respecter pour cela. Fais tout pour attirer même leur compassion, leur sympathie, leur amitié. Ça ne va pas coller. Déjà même tu seras contre la parole de Dieu qui te dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, nous dit la Bible. Et qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. L'arrivisme. Je suis arrivé. Je suis important. J'ai des moyens. Je suis beau. J'ai de l'argent. Je suis dans une famille renommée. Ouais. Le monde, c'est sa logique de fonctionnement là-bas comme ça. Mais ça m'étonne de voir que quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu et il ne peut pas se glorifier de son Dieu, comme le monde se glorifie de son monde. Lui, il a pitié de lui-même. Quand il va dire que je suis enfant de Dieu, on va le regarder depuis les orteils jusqu'à sa chevelure pour dire enfant de Dieu, et tu es comme ça. Il n'est pas fier. Dès qu'on le regarde, tu dis enfant de Dieu et tu es comme ça, tu vois comment il rentre dans sa coquille. Oh. Il dit ouais, Dieu. Depuis que j'ai prié même que tu changes ma condition, ça ne change. Il se voit tout petit. Tout petit. Sans savoir que c'est ça qui lui est réservé face au monde. C'est comme ça que le monde doit te traiter. Toi, en tant qu'enfant de Dieu. Et cela ne doit pas te faire rentrer dans ta coquille. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, tu devrais être fier de ton état, être fier de ton père. Une jeune fille témoigne ici comment elle a rencontré l'un des adeptes des faux prophètes là, où il était lui-même faux prophète, quelque chose du genre là, qui a commencé à dire qu'il lui témoignait. Elle dit qu'elle est enfant de Dieu, elle vendait ses beignets. Et l'homme lui dit que tu es enfant de Dieu, tu vends les beignets sur la tête pour le démoraliser. On dirait que celui-là n'a jamais mangé de beignets. Donc, vous voyez ça, qui n'a jamais mangé de beignets ici là? Hein? Qu'est-ce qui vend les beignets? Ou du moins, qu'est-ce qui frite les beignets? Oh mon Dieu. Donc, ceux qui vendent les beignets, ce sont les derniers des hommes. La dernière classe de la société. C'est parce que les gens ne comprennent pas que chacun doit rester à sa place. Les doigts de la main n'ont pas la même taille et ne jouent pas le même rôle. Les doigts de la main sont complémentaires. C'est comme ça que sont les humains qui peuplent cette planète Terre. Même les enfants de Dieu, chacun a sa place
chacun joue son rôle. Et aucun rôle n'est le moindre rôle. Tous les rôles sont complémentaires. Tous les rôles que chacun peut jouer, ça complète l'autre. Parce que personne ne peut avoir le monopole de tout. Soit du talent, soit de la connaissance, soit... Personne ne peut avoir le monopole. Vous allez remarquer que peut-être une personne que vous avez estimée tellement belle, observez bien la personne, vous allez remarquer un défaut que vous-même vous n'avez pas. Pourtant, dans les autres aspects, tout est bien, mais il y a un défaut quelque part. Si ce n'est même pas seulement au niveau de l'apparence là, tu vas voir comment ça brille là, mais quand ça va ouvrir la bouche ou quand ça va réagir, toi-même tu as pitié de toi. Tu dis, donc, un fauve pour habiter une belle créature comme ça, tu es dépassé. Tu es dépassé. Ou tu vas... Parce que c'est comme certaines personnes là, les jeunes gens aiment les femmes brunes. Tu vas voir sa beauté extérieure là. Elle ne peut pas te cuisiner. Quand tu dis que tu vas donc l'épouser, le matin arrive, être après le petit déjeuner, c'est toi qu'elle envoie. Que chérie. Parce que comment elle sait que tu l'adultes tellement là? Elle dit, chérie, va nous chauffer l'eau pour le petit déjeuner. Tu peux faire ça les premiers jours, mais après tu vas te fatiguer. Mais au fait, qui est maintenant femme à la maison? J'ai épousé une femme ou bien une patronne. Tu vas te fatiguer. Vous comprenez? Donc, il n'y a personne qui détient tout, que ce soit la beauté ou les talents. Dieu a décidé de départir, de dispatcher ça chez les uns et les autres pour que nous puissions former une équipe. Celui-ci apporte, l'autre apporte, et ensemble, ça devient complémentaire et ça peut donner ce dont on a besoin. Personne n'est à négliger. Et personne n'a l'autonomie. Nous sommes tous complémentaires. Vous comprenez ça? Hommes de foi, race des croyants, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Comprenez que vous n'allez jamais être accepté par le monde. Donc ne cherchez pas son amitié. Ne cherchez pas sa sympathie. Eux dont le monde n'était pas digne. Le monde n'est pas digne de toi. Vous savez, là-bas, on a enseigné la concurrence dans le monde. On a enseigné la rivalité. On a enseigné les coups bas. Donc, pour grimper plus que l'autre, il faut faire les coups bas aux autres. Il faut mettre les cales. C'est-à-dire, leur système est un système bizarre. Quelqu'un rit avec toi, mais derrière toi, il te poignarde. Le rire des mondains n'est jamais un vrai rire. Je disais tout à l'heure là que quand on dit qu'on est chrétien, on va être critiqué par le monde.
Et leurs critiques doivent s'avérer fausses sur toute la ligne pour que nous ne soyons pas dérangés. Et pour que notre témoignage devant Dieu reste vrai. Mais si ils nous reprochent quelque chose qui est vrai, qui concorde avec leur façon, nous portons le nom de chrétien pour rien dans ce cas-là. Parce que nous sommes en train de trahir ou de souiller le nom de celui en qui nous disons que nous croyons. Qui s'appelle Sorel ici, dans la salle-ci? Qui fait dans Sorel? Qui fait dans la brocante? C'est toi, hein? Hein? Oui, pasteur. C'est toi. Oui, pasteur. Tu es chrétienne? Tu es chrétienne? Oui, pasteur. Hein? Pasteur. Tu es chrétienne? Oui, pasteur. Je ne le crois pas. Tu sais pourquoi je dis que je ne crois pas que tu es chrétienne? Oui, je peux imaginer, pasteur. C'est quoi? C'est par rapport à une femme que je traite avec elle depuis. Une femme, elle est chrétienne? Non, elle est dans la religion. Et toi, tu es quoi? Quels sont les rapports que tu as avec elle? Bon, on traite affaires agents ensemble. Elle est dans la religion. Et toi, tu dis que tu es chrétienne. Quel genre d'affaires vous traitez? Quel genre d'affaires d'argent vous traitez? Bon, plusieurs fois, peut-être deux fois. La première fois, j'étais allée chercher la marchandise. L'argent ne suffisait pas. Je suis allée là, elle m'a donné, j'ai complété. Et puis après, j'ai remis. Maintenant, la deuxième fois, ça fait peut-être 2 mois, je n'ai pas remis. Parce que mon bailleur a augmenté le loyer et j'ai décidé, on s'est séparés, je ne suis plus là-bas. Tu sais là où elle prend l'argent là? N'est-ce pas, tu sais là où elle prend l'argent là? Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Pourquoi tu as fait comme si tu imaginais? Tu sais là où elle prend l'argent là? Tu es chrétienne? Tu viens ici à l'église, ça fait combien de temps? Fin 2012. Ça fait combien d'années? 5 ans. Hein? 5 ans. Toi, tu diminues 1 année? 6 ans. Tu dis que cette femme-là est dans la religion. Elle est même plus proche de Dieu que toi. Voilà le genre de personnes qui témoignent contre l'évangile. Le genre-ci. Chrétien. Elle dit qu'elle est chrétienne. Elle traite à faire argent avec une femme dehors. Et qu'elle-même dit que la femme est dans la religion. Prétendument, tu l'évangélises. Tu veux qu'elle devienne chrétienne? Tu veux qu'elle devienne chrétienne? Oui, pasteur. Hein? Plusieurs fois, je lui ai parlé. De quoi? Tu l'as enfoncé ou tu lui as parlé? Voilà le genre de personnes qui souillent l'évangile. 6 ans ici, même si je ne parle pas de ça chaque fois, pendant ces 6 ans-là, tu as quand même compris que les réunions n'étaient pas bien. C'est ça, non? Oui, pasteur. Puis seulement, j'ai arrêté. Et tu as déjà, depuis les 6 ans que tu es ici, tu as déjà appris ça, non? Que les réunions ne sont pas bien. Oui, pasteur. Et
toi, tu traites avec une femme au quartier qui part te prêter l'argent dans les réunions. Et tu dis que tu lui as parlé de l'évangile plusieurs fois. Tu penses que tu l'évangélises? Et l'argent que tu as pris chez elle, tu as remboursé l'argent de la réunion. Vous voyez, vous êtes au tabernacle de la liberté. Vous savez que vous avez été enseigné qu'il ne faut pas faire les réunions. Est-ce que c'est donc l'argent de la réunion que tu dois aller prendre pour utiliser? Elle part prendre l'argent de la réunion chez celle laquelle elle a dit qu'elle est religieuse. Et ce qui est même encore très grave, elle ne rembourse pas. Elle ne rembourse pas. Tu sais que la femme d'autrui t'a aidé. Tu as dit que tu es chrétienne. Et maintenant, tu ne rembourses pas son argent. L'argent de quoi? L'argent de la réunion. Vous voyez comment tu suis le nom de Christ? Tu n'es pas chrétienne. Je ne sais pas. Elle est venue ici une fois, la femme là? Non. J'ai même demandé qu'on l'appelle. Je ne sais pas si on l'a eu. Tu l'as eu? Est-ce qu'elle peut être dans la salle? Elle est là? Ah, voilà. Passe là, madame. Vous êtes... Bonjour, madame. Hein? Bonjour. Bonjour, pasteur. Vous êtes venu ici une fois? Non, c'est la première fois. Vous avez eu mon appel? Oui, mon pasteur. On vous a dit de venir? Oui, mon pasteur. Ok. Ce qui s'est passé avec ton ami là, ce n'est pas ça qui est enseigné ici, hein, à l'église. Tu comprends ça? Je vous comprends. Vous avez souvent écouté Fête Radio? Pas du tout. Vous habitez où? À l'entrée Simbok. Entrée Simbok. Donc, tu n'as jamais écouté mes messages? Du moins, elle m'en parlait pas en profondeur. Non, pas elle. Tu ne pouvais rien recevoir d'elle. Est-ce qu'elle n'est pas chrétienne? Tu ne pouvais rien recevoir d'elle. J'ai lu ta lettre. C'est là que j'ai demandé qu'on t'appelle, qu'on te fasse venir aujourd'hui. Parce que ce qu'elle t'a fait là n'est pas bien. Tu as dit que tu n'as pas de mari, pas de travail et des enfants à charge. Oui, mon pasteur. C'est ça, non? Très vrai, elle peut confirmer. Elle t'a envoyé prendre l'argent dans la réunion. Si. Toi, tu ne sais rien par rapport aux enseignements. Elle sait que le pasteur a interdit les réunions. Et n'en parlons pas des prêts d'argent. Parce que tout ce qui se passe dans la réunion, là, ce n'est pas de Dieu. Ça vise les simples. Ça dit à noyer les gens comme toi, comme ça, là. Parce que, généralement, que ce soit l'argent de la réunion, ou même parfois même les banques, là, c'est difficile à rembourser. Difficile à rembourser. Pour les simples. Parce que ce n'est pas la cotisation d'argent simple. C'est la cotisation des têtes, des vies. Et quand on te donne ça, c'est eux-mêmes qui bloquent encore pour que tu ne puisses pas avoir de quoi rembourser. Pour que tu puisses avoir des problèmes comme tu en as maintenant là. Donc elle n'est pas chrétienne. Celle qui est venue, ton amie là, elle n'est pas chrétienne. Parce que ce n'est pas ça qu'on enseigne ici. Là, voilà à côté de toi. Elle dit qu'elle a fait 6 ans ici.
Le pasteur a déjà dit à maintes reprises que les réunions ne sont pas bien. Et elle dit qu'elle t'évangélise et elle t'envoie prendre l'argent dans la réunion pour ses activités, qu'elle ne rembourse même pas. Ce n'est pas ça qui est enseigné ici. Et plusieurs font comme ça, avec le zèle à mer chez eux, soit dans les femmes dans les foyers ou les enfants dans les maisons, des comportements anti-bibliques qu'ils ont chez eux là-bas. Et on va dire que c'est à l'église qu'ils ont reçu ce genre d'instructions-là. Ce n'est pas ça que l'église enseigne. Et je précise bien, cette église. Ce n'est pas ça qu'on enseigne ici, là. Ici, là, on enseigne à la responsabilité. Chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, doit réellement être le représentant de Christ. Si on dit quelque chose contre un chrétien, ça doit, quelque chose comme de négatif, quoi, ça doit s'avérer faux quand c'est un vrai chrétien. Mais si c'est authentique, c'est vrai ce qu'on reproche là, c'est que celui-là n'est pas chrétien. Il se couvre du nom du chrétien, il se cache, il fait la religion. Et c'est ça que Sorel est en train de faire. Ton problème sera résolu, hein? La réunion là casse quand? Le 5. Hein? Le 5. Le 5 quoi? Le 5 août. Le 5 août. Toi, comment tu planifies rembourser l'argent là? Parce que ça part maintenant à 245 000, hein? C'est ça que tu m'as dit? 242 550. Voilà, 242 550. 550. C'est 200 000 qui ont été empruntés. Depuis le mois d'avril. Oui. Les intérêts grimpent là-bas rapidement. C'est comment on appelle ça? L'usure. Hein? Et c'est déjà un truc anti-biblique. La Bible refuse ça. L'usure. Et c'est ça que ça a été enseigné ici. Le chrétien ne doit pas faire l'usure. La Bible refuse ça. Même l'État refuse ça. Il y a les institutions bancaires qui sont là et que la Bible reconnaît aussi. La Bible reconnaît les institutions bancaires, mais la Bible refuse l'usure. Toi qui dis que tu es chrétien depuis 6 ans, tu envoies quelqu'un faire l'usure en ton nom. Ce qui est refusé par la Bible et même par l'État. Vous savez que l'État refuse ça, non? L'usure. L'État refuse ça. La Bible refuse ça. Et si on vous a enseigné ça, ne faites pas ça, et elle pas faire ça. Elle dit qu'elle est chrétienne. Ouais. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa